Jean-Marc Huard, vous qui êtes le numéro 2 du ministère de l'Éducation, qu'est-ce que vous répondez au SNES qui, à travers cette étude, assure que la réforme du lycée ne va faire que reproduire les inégalités ? Alors ce n'est absolument pas les tendances que nous observons. D'après ce que je comprends sur l'étude, effectivement, le SNES a fait une étude sur une vingtaine d'établissements, à peu près 4000 élèves. Nous, les tendances que nous avons à partir de l'ensemble des demandes qui sont effectuées en ce moment par les élèves de seconde montrent qu'au contraire, les élèves profitent de cette liberté. Et le pari de la réforme, c'est qu'effectivement, les élèves puissent s'emparer de la plus grande liberté de choix qui leur est donnée, de manière à construire un parcours qui leur est le plus adapté, à la fois à partir de leur goût, de leur motivation, mais aussi de leur capacité. Alexis Morel l'a dit, on passe d'une situation qui est la situation des filières, des séries actuelles, L, ES et S, où on a finalement, pardon de la comparaison, mais on a comme des menus de restaurants qui sont imposés. Mais quand vous avez un menu, vous choisissez un menu. Le ministère parle d'ailleurs de lycée à la carte, donc on continue à filer la métaphore. Alors quand on a un menu, peut-être qu'il y a des plats dans le menu que vous n'aimez pas ou pour lesquels vous n'êtes pas totalement adapté. Là, on offre cette liberté à partir de 12 spécialités, à partir d'un tronc commun qui est suivi par tous, qui est majoritaire, il faut le rappeler, mais à partir de 12 spécialités, on ouvre cette possibilité aux élèves de choisir. Et les informations que nous avons à ce stade, qui vont évoluer jusqu'à la fin de l'année, là on est au 2e trimestre, les élèves ont fait leur premier vœu, ils ont fait ils se sont exprimés sur presque 4 vœux, il faudra qu'il y en ait 3 au bout du compte, mais ça nous montre que les séries LES et S ne se retrouvent pas dans les chiffres, les premières estimations que nous avons. Donc vous avez vos propres chiffres à vous qui contredisent cette étude du SNES. Alors on commence à avoir des chiffres. Aujourd'hui, nous avons 52% des élèves qui sont en série scientifique aujourd'hui, avec d'ailleurs des inégalités, parce que les inégalités, elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 52% des élèves qui sont en série S, vous avez 10% des élèves qui sont en série littéraire, vous avez 60% de filles en série littéraire aujourd'hui, vous avez 44% de cadres, plus de 40% de cadres en série scientifique. Donc les séries actuelles sont inégalitaires. Quand on regarde ce qui se passe après dans l'enseignement supérieur, vous avez dans l'enseignement supérieur à peu près un étudiant sur 3, une étudiante sur 3 étudiants, uniquement 30% de filles dans les études scientifiques, par exemple. Mais pourquoi les filles iraient plus vers des choix scientifiques avec cette réforme ? Elles ont une liberté de choix beaucoup plus importante. Aujourd'hui, je disais, 52% d'élèves en série scientifique. On estime que par les combinaisons, et les comparaisons sont difficiles, parce qu'encore une fois, les choix sont multiples, mais par les combinaisons, on a à peu près un élève sur 3 qui demande aujourd'hui une combinaison qui ressemble à la série scientifique. Je voudrais vous donner un autre exemple. Toutes les disciplines vont véritablement gagner. Je prends par exemple les sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, les sciences économiques et sociales, et c'est ce qui était reproché dans la situation actuelle, ne sont offertes qu'aux élèves qui font la série ES. Aujourd'hui, on a à peu près 102 000 élèves en série ES, donc il n'y a que 102 000 élèves qui peuvent suivre les sciences économiques et sociales. Les vœux tels qu'ils nous remontent, montrent qu'on a à peu près 150 000 demandes pour sciences économiques et sociales l'année prochaine. Donc on a vraiment une liberté, et le pari de cette liberté, eh bien, il est en passe d'être gagné. Alexis ? Mais est-ce qu'on a vraiment des choix originaux ? Est-ce que dans ce qui vous remonte pour l'instant, vous avez vraiment des choix originaux qui changent vraiment des combinaisons classiques, tout scientifique, tout littéraire, par exemple ? On a évidemment, puisque comme on ne retrouve pas ces filières de manière structurée, ces séries de manière structurée, il est évident que les élèves ont choisi cette liberté et ont choisi d'avoir des combinaisons qui sont des combinaisons nouvelles. On va avoir, par exemple, humanité, littérature et philosophie, et mathématiques et langue vivante étrangère, par exemple. Mais est-ce que ça ne nuit pas, pardonnez-moi, à la cohérence du parcours, Jean-Marc Huard ? Alors, il faut effectivement qu'un élève s'interroge sur la cohérence du parcours. Un élève, aujourd'hui, il doit s'interroger sur quoi ? Il doit s'interroger sur ses goûts, sur ses aspirations, sur ses motivations, sur ses résultats aussi, ne pas choisir une spécialité dans laquelle on n'est pas très bon. Il doit, s'il le peut, s'interroger également sur la suite de ses études au lycée, avec
un élément extrêmement important qu'il faut que les auditeurs entendent, c'est que le choix des spécialités aujourd'hui ouvre sur un panel de filières dans l'enseignement supérieur qui est important, qui est diversifié. On ne se préoriente pas dans l'enseignement supérieur en choisissant les spécialités. Allez sur un site qui s'appelle Horizon 2021, qui est le site de l'ONICEP. Il est très bien fait. Les élèves peuvent choisir, cliquer à gauche de l'écran sur les spécialités. Ils ont tout le panel des études supérieures qui apparaît. Et vous verrez que supérieur va vraiment jouer le jeu de la réforme. Ce qui intéresse le supérieur dans les discussions que nous avons depuis 2 ans de manière très très intense avec eux, c'est justement la diversité des parcours. Aujourd'hui, ils ont des élèves qui ont un profil type. Là, ils auront une diversité de profils. Et c'est ça la richesse.